Bonjour, rebonjour, nous sommes en direct du stand d'Argo. Et dans ce stand d'Argo, eh bien, nous sommes à la rencontre de Martin Véron. Voilà, Martin Véron qui vient de terminer une série de dédicaces et qui est maintenant avec nous en direct sur la page Facebook de France 3 à Poitou-Charentes. Alors Martin, on va juste se retourner parce que là on est un petit peu à contre-jour, voilà, et puis on va aller peut-être s'installer devant la couverture de votre livre, si vous voulez bien, par ici. Hein, Martin Véron qui a donc reçu hier le prix spécial du jury au Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Voilà, prix spécial du jury pour cet ouvrage. Donc on va montrer la couverture du livre, ce qu'il faut de terre à l'homme. Donc voilà, prix spécial du jury. Martin, venez vous mettre juste là devant nous. Alors d'abord un mot, comment avez-vous réagi hier soir en découvrant que vous aviez ce prix spécial du jury, ce fauve spécial du jury? Eh bien j'ai réagi avec surprise et bonheur. C'était très agréable. J'étais dans les nominés, on ne peut pas s'empêcher d'espérer un peu. Et c'était très agréable que les espérances soient récompensées et qu'on ne se parte pas un petit peu déçu, puisqu'on se dit que les autres sont pas mauvais non plus, mais que si c'est soi, ça fait très plaisir. Alors Martin Véron, vous avez été Grand Prix en 2001, vous avez présidé le festival donc en 2002. Angoulême, pour vous, c'est quelque chose de familier, d'amical, d'agréable? Oui, bien sûr, c'est une longue tradition. Ça fait presque 40 ans que j'y vais moi-même. Mais c'est bien de voir que beaucoup de confrères, beaucoup plus jeunes y arrivent et que nous, on va pouvoir laisser la place. Alors Martin, est-ce qu'on peut vous demander juste une petite faveur de prendre votre livre en main, hein, ce livre qui vous vaut donc cette récompense, pour qu'on puisse un peu le montrer et puis le feuilleter ensemble, peut-être nous raconter un petit peu l'histoire que vous avez voulu publier donc dans cet ouvrage, ce qu'il faut de terre à l'homme. Alors, qu'avez-vous voulu dessiner? C'est une nouvelle de Tolstoï qui est assez courte. Et moi, j'en ai fait 140 pages parce qu'elle me paraissait digne absolument d'être développée. C'est-à-dire une chute qui est absolument formidable et un propos qu'on peut développer parce qu'il y a une espèce de folklore russe que je connais pas bien, mais qui est facilement imaginable. Alors ça donne des planches comme ça c'est la Russie, des grandes étendues, naturellement, des chevaux. Moi j'ai jamais dessiné de chevaux de ma vie, j'en ai quand même bavé. Et puis surtout du folklore russe avec ses chapskas, des animaux dans tous les sens parce que c'est des villages. Et vous voyez, c'est du... Alors ça c'est le château de la Barigna, c'est l'aristocrate du coin qui a cette terre un petit peu bouffée par les paysans. Un intendant est nommé pour justement les empêcher d'aller piller la comtesse. Et là il y a un rêve des villageois de tuer l'intendant qui est trop méchant. L'intendant qui continue à les empêcher de couper du bois, enfin toutes sortes de choses. On arrive finalement la comtesse vend, le village se réunit pour racheter les terres. Et c'est le début de la folie. On ne va pas tout raconter, Martin Véron. On ne va pas surtout pas raconter la fin. Alors moi, je me souviens, Martin Véron, pour moi, c'est Fluide Glacial. C'est Bernard l'Ermite. Pardon, Martin Véron, c'est vous, Bernard l'Ermite. C'était votre personnage. Comment on passe de Bernard l'Ermite à Tolstoï? Suffit de se laisser aller au gré de l'eau comme un bouchon. C'est Auguste Renoir qui disait ça. Et moi j'ai toujours fait ça. Au début j'avais fait Bernard l'Ermite parce que je voulais, c'était une sorte de parodie des héros de bande dessinée. Moi j'ai toujours dessiné pour les adultes, pas pour les enfants. Donc j'avais fait un héros qui n'avait pas de boulot, qui était entretenu par ses parents. Et donc on peut imaginer le genre de bande dessinée que ça donnait. Voilà, mais il y a eu Cru Bourgeois, L'amour propre, on était dans le vaudeville. Voilà, c'était une ambiance un peu différente. Oui, moi j'ai toujours été un dessinateur qui montrait le contemporain et le contemporain de Bernard l'Ermite c'était il y a 40 ans, c'est pas le même de celui de L'Amour propre il y a 30 ans et de celui des Marie Vaudeville qui a juste 10 ans. Généralement je dessine ce que je vois. Mais là j'ai imaginé des Russes, d'après Tolstoï. Alors vous avez aussi reçu un autre prix dans le cadre de ce festival, vous avez reçu le prix Tournesol. Qui a été remis par Yannick Jadot, candidat à l'élection présidentielle, qui est venu vous remettre ce prix vendredi.
Et là, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça veut dire en quelque sorte que vous incarnez aussi un message, j'imagine, si les hommes politiques s'intéressent à votre travail. Oui, moi j'étais très honoré par ce prix aussi, parce que l'écologie est quand même un de mes soucis majeurs. Je trouve c'est la plus grande richesse qu'on ait, c'est cette nature, cette terre, et que je trouve qu'il faut en être très très conscient et pas déconner avec ça. Ne serait-ce que pour les générations futures, et que la goinfrerie, il faut que ça s'arrête. Donc j'étais très content qu'ils aient vu dans mon livre un message sur effectivement cette sobriété future. Une sobriété qui ne veut pas dire qu'on rigole plus. Ce qu'il faut de terre à l'homme, ça veut dire qu'il y a un minimum vital. C'est pratiquement un peu aussi le revenu universel dont on parle aujourd'hui même dans une autre enceinte, dans un autre débat. Il y a un minimum aujourd'hui pour que l'homme puisse vivre décemment. Chacun doit avoir sa petite parcelle. Oui, oui. Chacun doit avoir, effectivement, chacun doit avoir le minimum, ce qu'il faut de bouffe à l'homme. Et que dire aux riches que c'est pas la peine d'en avoir ils peuvent pas bouffer 10 fois par jour ni habiter 30 maisons en même temps. Et enfin bref, il y a des richesses insolentes et des pauvretés insultantes. Et c'était un peu aussi ce que vous dites dans cet album, c'est que ce riche propriétaire que décrivait Tolstoï, eh bien c'est ça, c'est l'incarnation en quelque sorte de cet argent, de ce pouvoir qui veut tout accaparer. Surtout pendant la course au pouvoir et à l'argent, on en oublie tout simplement de vivre. Et que c'est une fois quand on est repu et abrité, on peut commencer à vivre et à profiter de la vie. Martin Véron, juste un mot encore sur cet album, parce qu'il est colorié par votre fils. Oui, c'est mon fils qui s'occupait des couleurs. C'est lui qui en a fait toute la conception et la réalisation. C'est un vrai travail du chef opérateur. C'est magnifique. Comment on vit ça en tant que papa quand il y a un fiston qui prend la relève de l'art qui a été toute votre vie? On est content et on s'inquiète un peu aussi parce que la fortune est très très aléatoire dans ces métiers-là. Mais je suis content parce que c'est un garçon cultivé et qui mène son art avec amour. Donc je suis content. Merci beaucoup Martin Véron. On rappelle que vous êtes donc prix spécial du jury Fauve, remis hier soir pour cet album. Ce qu'il faut de terre à l'homme, donc aux éditions d'Argo. Donc une nouvelle de Tolstoï du 19e siècle, adaptée dans cette bande dessinée. Merci beaucoup Martin Véron d'être venu avec nous en direct pendant quelques instants sur la page Facebook de France 3 Poitou-Charentes, ici sur le stand d'Argo. D'Argo qui a été doublement récompensé hier soir, puisque cette maison d'édition a également reçu un autre prix. On va vous montrer la couverture de l'album qui a été récompensé. Voilà. C'est L'été diabolique. Cet album a donc reçu le prix du Polar SNCF pour donc cet ouvrage qui a été dessiné par un angoumoisin, Alexandre Cléris, un jeune diplômé de l'École européenne supérieure de l'image d'Angoulême et qui est donc installé ici à Angoulême et qui a donc reçu hier soir avec son compère qui réalise le scénario, le prix du Polar SNCF. Voilà pour le stand d'Argo où nous sommes en ce moment en direct, qui a donc reçu 2 prix hier soir lors de la cérémonie de remise des prix à Angoulême. Voilà donc pour notre deuxième rencontre de la matinée, ici dans le festival de la bande dessinée d'Angoulême. Et puis il faut signaler un 3e album, un album très très important. D'Argo a eu beaucoup de chance hier soir lors de la remise des prix, puisque cet album, L'homme qui tua Lucky Luke, a donc lui reçu, vous le voyez, le prix du public Cultura. L'homme qui tua Lucky Luke de chez D'Argo également, qui a été récompensé, qui est signé du dessinateur Bonhomme et qui a donc reçu le prix du public Cultura. Voilà 3 récompenses pour D'Argo. Alors c'était important que nous soyons aujourd'hui en direct dans le stand de cette maison d'édition. Et pour vous dire également qu'à Angoulême, aujourd'hui, il va y avoir un certain nombre de rendez-vous, et notamment tout à l'heure dans l'après-midi,
une conférence de presse qui sera tenue par l'ensemble des organisateurs. Franck Bondou, le directeur général, Stéphane Beaujean, le directeur artistique. Il y aura également le maire d'Angoulême et la présidente de l'association du Festival de la bande dessinée d'Angoulême pour pouvoir dresser le bilan de cette 44e édition, faire le point sur la fréquentation. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de monde aujourd'hui, même si l'affluence est sensiblement moins importante qu'elle ne l'a été hier, la journée de samedi qui a été vraiment la très très grosse journée. Et donc, voir également quelles nouveautés, quelles innovations pour l'édition 2018. On peut d'ores et déjà annoncer que le manga fera son grand retour à Angoulême. Ça a été évoqué lors d'une conférence de presse vendredi. Et donc, le manga sera là, de retour. Et il y aura sans doute d'autres évolutions. Rendez-vous ce soir dans le journal de 19h avec l'ensemble de nos équipes pour en savoir plus sur l'avenir du Festival de la bande dessinée d'Angoulême et également sur le bilan de cette édition 2017. Voilà pour ce nouveau point en direct aujourd'hui à 13h sur le 44e Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Bon appétit, n'hésitez pas à venir encore nombreux cet après-midi ici dans les allées des bulles, dans le monde des bulles à Angoulême.